Nicolas Delannoy, peut-on efficacement réduire les taux accidents du travail et maladies professionnelles? Oui, c'est tout à fait possible. Ce taux de cotisation est souvent considéré comme étant négligeable par rapport aux autres types de charges sociales et pourtant il a un réel enjeu économique pour bon nombre d'entreprises. Sur près de 2 millions d'entreprises qui sont soumises à la tarification accidents du travail et maladies professionnelles, le taux moyen de cotisation est évalué à 2,44%, ce qui est relativement important. Si on y ajoute une hausse constante du nombre d'accidents du travail et surtout de maladies professionnelles ces dernières années, on comprend que cette optimisation du taux accidents du travail et maladies professionnelles puisse constituer une démarche stratégique des entreprises, même avec une sinistralité contenue. Pourquoi est-ce un enjeu important pour les employeurs de maîtriser les taux AT-MP? Tout d'abord parce que, avec la réforme de la tarification, l'assurance maladie a mis en place des coûts moyens forfaitaires des risques professionnels en fonction du nombre de jours d'arrêt de travail prescrits par les médecins aux salariés victimes de risques professionnels. Ces montants forfaitaires n'ont aucun rapport avec ce que l'assurance maladie expose véritablement. Depuis la mise en place de ce système, en 2012, on a pu constater une augmentation moyenne de 5% de ces montants forfaitaires, ce qui a nécessairement un impact sur le calcul des cotisations. Ensuite, parce que c'est une véritable source d'économie pour les entreprises qui a cette particularité de ne pas remettre en cause les droits des salariés, qui restent préservés. Et enfin, il est important de préciser que la présomption d'imputabilité ne doit pas décourager les entreprises à intervenir dans le cadre de l'instruction, de faire valoir leurs arguments en vue d'écarter l'impact futur de ces dossiers sur leur taux de cotisation. Et comment traitez-vous les sinistres confiés par vos clients? Alors, la première chose que nous faisons, c'est de mettre en place un système de suivi quotidien de la sinistralité accident du travail et maladies professionnelles de nos clients. Cela va nous permettre d'identifier les sinistres susceptibles d'avoir un fort impact sur les taux de cotisation futurs et de demander le plus rapidement possible à nos clients la communication des pièces de ces dossiers. Une fois que nous disposons de ces pièces, nos médecins et avocats vont pouvoir auditer les dossiers et s'ils déterminent qu'un motif de contestation peut s'envisager dans le dossier, ils vont mettre en place toutes les démarches nécessaires auprès des tribunaux afin de préserver les droits de nos clients. Adequacy, pour sa part, va mettre en place un système de suivi complet de l'état d'avancement de ces dossiers par le biais d'outils de reporting et de suivi. Quels conseils donneriez-vous aux employeurs pour se prémunir des conséquences économiques des AT-MP? Je dirais qu'il est d'abord essentiel de se mobiliser pour avoir une organisation interne de la gestion administrative des accidents du travail et maladies professionnelles qui soit véritablement adaptée. Chaque pièce des dossiers d'accidents du travail et de maladies professionnelles compte et peuvent être utilisées dans le cadre d'une contestation. Ce que l'on constate, c'est que les entreprises qui disposent d'un système adapté de gestion peuvent avoir une véritable maîtrise de leurs cotisations futures. Il faut également s'assurer de respecter tous les délais, que ce soit pour la rédaction d'une déclaration d'accident du travail, le questionnaire de maladie professionnelle ou la rédaction d'un courrier de réserve. Tous les délais sont importants et ces étapes sont capitales dans le processus d'instruction par la caisse. Enfin, ma dernière recommandation concerne plus précisément les maladies professionnelles. Ces maladies professionnelles paraissent souvent plus difficiles à appréhender pour les entreprises et pourtant, nous savons que ces sinistres ont un impact important sur les taux de cotisation accidents du travail futurs. Nicolas Delannoy, merci. Merci.